Bonjour, je suis Jean-Urbain Hubot, je suis directeur général de Doctolib France et je m'apprête à rejoindre 12 professionnels de la santé pour discuter de leurs enjeux. Un mot sur Doctolib pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Doctolib, c'est bien plus que uniquement la prise de rendez-vous en ligne. Doctolib, c'est une suite de solutions qui vous donne toutes les ressources pour exercer votre vocation de soignant et être plus heureux au quotidien. Au fil des échanges qui auront lieu dans quelques instants, nous évoquerons les 6 nouveautés que Doctolib s'apprête à lancer. Vous verrez que ce sont des fonctionnalités qui vont vraiment faire la différence. Certains professionnels de la santé en plateau les ont déjà utilisées et pourront vous en parler. Allez, c'est parti, allons les rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue dans cet échange proposé par Doctolib. Nous évoquerons 3 grands sujets qui vous concernent. Comment en effet simplifier les échanges avec vos patients, quelles sont les fonctionnalités pour exercer plus sereinement dans votre quotidien et enfin, quelles solutions pour améliorer la prise en charge collective. Voilà donc pour le programme de ces 20 prochaines minutes. De nombreux invités vont évidemment se succéder sur ce plateau et comme vous, ils sont des professionnels de la santé. Avec eux, on découvrira leur quotidien et ce qu'ils ont pu mettre en place pour améliorer justement ce quotidien. Et sans plus tarder, débutons avec le premier sujet, les échanges avec vos patients. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, des invités. Aude, vous êtes psychologue. Jean-Nicolas, à vos côtés, vous êtes chirurgien dentiste. Avec nous également Aurélie, vous êtes infirmière puéricultrice. Gérard, vous êtes médecin généraliste. Et puis avec nous également l'expert Doctolib, Guillaume. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce plateau. On va débuter tout de suite avec vous, Aude, sur ce sujet qui concerne tous les professionnels de la santé, les échanges avec les patients. En tant que psychologue, jusqu'il n'y a pas si longtemps, finalement, il n'y avait pas trop de barrières entre votre vie professionnelle et votre vie perso. Oui, c'est exactement ça en fait. Il n'y avait plus de barrières, c'est-à-dire que j'avais fait le choix d'avoir un seul numéro de téléphone, professionnel et personnel, ce qui fait que les patients me contactaient absolument tout le temps, le samedi, le dimanche. Il n'y avait plus de barrières du tout. Ils me contactaient par message, par WhatsApp, même des fois par Facebook. Et en fait, ça devenait juste ingérable. Ça faisait une charge mentale incroyable. Et surtout, une fois que j'étais rentrée chez moi, ça ne s'arrêtait pas. J'ai un exemple en tête. Un dimanche matin, je prépare ma pâte à crêpes et je reçois un texto d'un patient d'une urgence extrême puisqu'il voulait une note d'honoraire dimanche matin. Ça vaut des crêpes, ça, ouais. Et ouais, c'était hyper important. Et là, ça a été en fait la goutte de trop. Et je me suis dit, c'est plus tenable. Il faut trouver une solution. Gérard, vous aussi, vous avez connu ces appels sur votre téléphone portable. Concrètement, comment vous gériez la situation ? Très difficile à gérer, un environnement subi. Ouais. Le patient a tellement d'outils de communication à sa disposition, que ce soit le téléphone, les SMS, le mail, le patient qui frappe à la porte, « Docteur, je vous dérange pas, j'en ai pas pour longtemps ». Enfin, c'est un environnement totalement subi. Ouais. Aurélie, en tant qu'infirmière puéricultrice, vous aussi, on imagine peut-être cette situation. On va le rappeler notamment avec des patientes qui sont des mamans et qui ont besoin d'être rassurées. Oui, tout à fait. Et comme Gérard, la difficulté, c'est la multiplication des supports entre le SMS, la messagerie du téléphone, le mail, voire même les réseaux sociaux parfois. On a du mal à s'y retrouver, alors que moi, j'ai besoin d'avoir un retour rapide derrière mes consultations pour une maman qui rencontre des difficultés d'allaitement. Et j'avais beaucoup de mal à m'y retrouver. Ouais. Guillaume, du côté de Doctolib, comment finalement on appréhende ces problématiques liées aux sollicitations des patients ? Finalement, c'est un constat qui nous a été beaucoup remonté par les différents professionnels de la santé, quelle que soit la spécialité. On s'est attaqué à ce problème l'année dernière avec la messagerie patient, qui a été rendue disponible en novembre dernier, avec laquelle, si vous le souhaitez, vos patients peuvent vous contacter, mais uniquement sur des motifs que vous avez choisis et uniquement si vous le souhaitez l'activer. Et cette messagerie est en plus sécurisée, ce qui vous permet en fait de bien contrôler toutes ces interactions avec vos patients. Et surtout, vous pouvez mettre fin aux discussions quand vous le souhaitez. Alors justement, on le rappelle, si vous êtes présent ici sur ce plateau, c'est aussi parce que certains d'entre vous ont pu tester les nouvelles fonctionnalités, l'occasion d'entendre comment cette messagerie patient a pu impacter votre organisation. Et justement, Aude, on a envie de savoir, est-ce que votre vie privée a retrouvé justement cette partie privée ? J'ai fait des crêpes sereinement maintenant. C'est formidable parce que maintenant, tout est centralisé au niveau des demandes de mes patients. Je les ai informés que maintenant, il fallait qu'ils me contactent uniquement via la messagerie praticien-patient. Alors, si jamais il y a un petit écart de fait, je réponds
par la messagerie pour leur indiquer que c'est vraiment cette voie-là qu'il faut suivre. Et maintenant, les demandes de notes d'honoraires, les déplacements de rendez-vous, même les demandes de premier rendez-vous passent uniquement par ce biais-là. Et en termes de charge mentale, je me sens beaucoup plus libérée. Et Gérard, comment ça se passe, vous, en consultation? Est-ce que vous êtes moins embêté? L'expérience est complètement nouvelle et rassurante. D'ailleurs, j'invite mes collègues à être rassurés sur l'usage de cette messagerie. Parce qu'on a toujours la sensation de se dire, mais je vais être débordé, ça va être pire qu'avant. Oui. Non, pas du tout. Il faut faire le pas et passer ce pas-là. On a une communication avec le patient qui est simple, des deux côtés d'ailleurs, tant pour le patient que pour le médecin, qui est fiable, qui est sécurisée et qui offre toute perspective passionnante, intéressante et professionnelle. Est-ce que vous avez le même bilan, Aurélie? Tout à fait. Un bilan qui est très très positif. Ça a aussi changé ma vie professionnelle. Oui, tout à fait. Parce que quand on en est au 10e nouveau-né de la journée, c'est vrai que de retrouver comment il s'appelle, qui est sa maman, c'était pas facile. Maintenant, j'ai mon message de suivi qui arrive directement dans ma messagerie. Et puis, les femmes, elles sont dans une période très vulnérable, où c'est vrai que c'est agréable pour elles de savoir que si elles ont une problématique, elles vont pouvoir me contacter et que je vais pouvoir leur répondre rapidement, voir s'il faut prendre à nouveau un rendez-vous ou les aider à distance. Ouais. Simplicité, on va en reparler de ce mot-là. Alors on l'a compris, il existe cette fonctionnalité, mais il y a une autre demande qui est peut-être celle d'aller sur le mobile. Ça, c'est une demande de nos invités notamment. Exactement. En fait, on a eu énormément de professionnels de la santé qui nous ont remonté qu'ils étaient très satisfaits de cette fonctionnalité, mais ils avaient besoin qu'on aille un peu plus loin et de pouvoir utiliser cette messagerie aussi sur des nouveaux cas d'usage, comme par exemple lors de leur déplacement pour aller en visite à domicile, lors de leur déplacement au sein d'établissements de santé. C'est désormais possible. Vous allez pouvoir maintenant utiliser la messagerie sur votre application Doctolib, totalement intégrée dans votre téléphone pour pouvoir la voir quand vous voulez. C'est ça. Et justement, comment fonctionne cette bonne nouvelle? Réponse en image, regardez. Suite à une consultation, vous voulez vous assurer que votre patient pourra facilement vous transmettre les résultats de ses examens. Sans quitter ce que vous étiez en train de faire dans votre agenda, vous pouvez envoyer un nouveau message. Il vous suffit alors de saisir le nom de votre patient. Ici, vous pouvez directement sélectionner le modèle approprié afin d'aller plus vite. Puisque vous souhaitez que le patient vous transmette ses résultats, vous lui permettez de vous répondre. Depuis votre application mobile, vous avez accès à la messagerie patient. Vous avez reçu une demande de la part d'un patient que vous avez vu en rendez-vous il y a une semaine. Ici encore, vous lui répondez en utilisant un modèle existant que vous adaptez à la situation. Bien que vous n'ayez pas autorisé le patient à vous répondre, pas d'inquiétude, vous avez la confirmation qu'il a bien reçu et bien lu votre message. Et Guillaume, en termes de notifications, qu'est-ce que vous pouvez nous dire afin que nos invités et ceux qui nous regardent ne croulent pas sous les notifications? Alors vous allez être notifié via l'application mobile à chaque nouveau message, mais uniquement, encore une fois, si vous le souhaitez. Vous pourrez désactiver ces notifications pour que ça s'adapte à votre pratique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle finalement, non, Gérard? Tout à fait. En tout cas, l'avantage, c'est que c'est maîtrisé. Le professionnel de la santé maîtrise cette messagerie et les outils qui y sont associés, en particulier la notification. Aude. En fait, on adapte l'outil à notre pratique et c'est ça qui est formidable. C'est ça. On va poursuivre toujours sur ce sujet du lien avec vos patients et on va se pencher sur un autre sujet qui concerne bien sûr beaucoup de professionnels de la santé, la prévention et plus généralement le besoin de revoir son patient suite notamment à un résultat d'examen ou un premier traitement, une dimension qui fait partie notamment des prérogatives du chirurgien dentiste. C'est pour ça que je me tourne vers vous, Jean-Nicolas. En tant que chirurgien dentiste, c'est donc votre cas. Comment faisiez-vous jusque-là? Eh bien, on ne faisait pas. Voilà, ça n'existe pas, ça n'existait pas. Donc, on ne faisait pas. On n'avait aucun moyen, mis à part à la fin du rendez-vous, de rappeler au patient son obligation de revenir, enfin son obligation, le conseil de revenir bien sûr. Dans les 6 mois ou dans l'année. Il n'y avait pas moyen de pouvoir informer et encore uniquement nos propres patients. C'est ça. Et alors justement, difficile de faire de la prévention. Guillaume, comment vos équipes ont-elles abordé ce sujet ? Eh bien, en fait, en novembre de l'année dernière, on a développé un nouvel outil, la communication groupée aux patients, qui vous permet, en tant que professionnel de la santé, d'envoyer des communications à vos patients pour faire de la prévention. Et donc, vous définissez une cible, homme, femme, l'âge. Vous avez même encore d'autres filtres pour vous permettre d'être très précis. Et grâce à ça, vous pouvez faire de la prévention sur de la vaccination, sur des dépistages, etc. à votre patientèle. Mais justement, comment ça marche la communication groupée aux patients ? Eh bien, réponse en images.
Vous pouvez désormais programmer des propositions automatiques de rendez-vous pour vos patients. Par exemple, en tant que gynécologue, vos patientes peuvent être automatiquement invitées à reprendre un rendez-vous de contrôle avec vous 1 an après leur dernière consultation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on vient de découvrir ? Alors oui, tout à fait. À partir de la communication groupée aux patients que vous avez depuis novembre dans votre logiciel, ici, on l'a amélioré pour apporter un enjeu de temporalité. En fait, pour que le message de prévention arrive au bon moment. Il y a des campagnes de vaccination, certes, mais il y a aussi parfois de la prévention que vous, en tant que professionnel de la santé, vous souhaitez faire pour votre patient, pour lui indiquer qu'il faut revenir vous voir en consultation. Parce que ça fait par exemple 1 an, 2 ans ou 3 ans que vous ne l'avez pas vu et il est temps de revenir. Et pour chaque patient, c'est important de le recevoir au bon moment. Si j'ai vu mon professionnel de la santé la semaine dernière, ce message ne va pas me concerner. Et donc grâce à cette nouvelle évolution de la communication groupée aux patients, chaque patient va individuellement recevoir le bon message au bon moment. Jean-Nicolas, vous avez eu l'opportunité d'essayer finalement cette version de la communication groupée aux patients. C'est quoi le bilan ? Exactement, je me suis engouffré dans la brèche. J'ai mis en place une communication, j'ai utilisé donc la prévention du bilan BBD, qui est des rendez-vous qui seront proposés aux patients de 3 ans à 24 ans. La communication groupée aux patients est essentielle. En fait, on a simplement sélectionné 3 ans, 24 ans, prévention, message BBD, vous validez, vous cliquez et c'est parti, c'est envoyé à tous les patients et forcément au bon âge, au bon moment. Il n'y a rien de plus simple et la campagne va se dérouler automatiquement jusqu'à ce que je lui dise de s'arrêter. Et alors une fois que la communication est envoyée, le professionnel de la santé a-t-il la possibilité finalement d'évaluer son impact ? Grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir suivre l'impact de cette communication. Si vous invitez 100 patients à prendre rendez-vous de suivi pour un motif particulier, vous allez pouvoir voir très exactement qui parmi ces patients a bien pris rendez-vous suite à l'invitation qu'il aura reçue par SMS. Alors on l'a compris, le mot simple fait partie effectivement de cette fonctionnalité. Gérard, peut-être un dernier mot pour conclure. Est-ce que finalement cette fonctionnalité pourrait être utile en médecine générale ? Ah, tout à fait. Je pense en premier lieu la vaccination. Chez les aînés ou ceux qui ont des comorbidités, la vaccination contre la grippe. Je pense à des diabétiques chez qui on surveille certains marqueurs, l'hémoglobine glyquée et l'albuminurie, la microalbuminurie. Merci à vous 4 pour votre présence. Merci aussi à notre expert. Et nous, on poursuit avec la deuxième partie. Et on poursuit cet échange consacré à la collaboration et dans cette seconde partie, on va se pencher encore davantage sur votre quotidien avec cette question: comment exercer plus sereinement un quotidien évidemment chargé, vous le savez, en obligations. Et pour en parler, eh bien 4 nouveaux invités professionnels de la santé nous ont rejoints. Olivier, vous êtes masseur kinésithérapeute. Bonjour. Philippe, vous êtes cardiologue. Et puis avec nous également un duo sur ce plateau, certes, mais surtout dans la vie professionnelle. Bonjour mesdames. Carmen, vous êtes endocrinologue et Valérie, vous travaillez donc avec Carmen et en tant que secrétaire. Et enfin avec nous, eh bien un nouvel expert, Doctolib, Camille. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et bienvenue. On va donc partir de vos situations sur le terrain pour comprendre finalement les besoins d'amélioration de vos quotidiens. Et on va commencer avec vous, mesdames, puisque Carmen et Valérie, jusque-là, expliquez-nous comment vous vous organisiez au sein du cabinet pour gérer ces fameuses tâches administratives. En arrivant plutôt au cabinet, 30 minutes, 40 minutes, et puis en utilisant la pause déjeuner, parfois rester plus tard, gérer les biologies, rappeler les patients, faire des petits mots pour Valérie, c'est des petits post-it qui volent partout. On voit environ 60-70 patients par semaine, donc en plus des courriers de consultation, on a les comptes rendus complémentaires pour les biologies, donc pas mal des courriers à taper, à imprimer, à déléguer, voilà. Valérie, effectivement, c'est pas simple. Et l'oubli peut être facilement... L'oubli peut être facile dans les 2 cas, de toute façon. Et puis, quand elle arrivait, je prenais les informations, je collais un petit peu partout. Et puis après, je gérais quand je pouvais. Voilà. Camille, en effet, la gestion de tâches administratives est finalement un vrai sujet de travail pour vous. Oui, bien sûr. En fait, ce que vous nous dites là, c'est quelque chose que les professionnels de la santé nous remontent depuis des années. C'est très chronophage, c'est difficile à organiser. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé une nouvelle fonctionnalité, le gestionnaire de tâches, qui vraiment est le fruit d'une co-construction, notamment avec vous deux, depuis la fin de l'année 2023. Et alors justement, comment fonctionne ce gestionnaire de tâches ? Eh bien, les explications en images. Depuis son bureau, votre secrétaire prend l'appel d'un patient. Les résultats de ses examens sanguins sont arrivés et il voudrait savoir s'il doit prendre rendez-vous.
Sans quitter l'agenda, votre secrétaire peut créer une nouvelle tâche. Dans cette tâche, elle vous prévient que les résultats sont disponibles, sélectionne le patient concerné, vous assigne la tâche directement et renseigne une date d'échéance. En un coup d'œil, il est possible de différencier les tâches que vous n'avez pas encore terminées de celles qui n'ont pas encore été assignées. Depuis votre application mobile, vous avez accès aux tâches qui vous sont assignées. Directement depuis cette liste, vous pouvez signifier qu'une tâche est terminée par un simple mouvement du doigt. Vous pouvez également consulter l'ensemble des détails disponibles, puis valider la tâche plus tard, si nécessaire. Alors Camille, on vient de voir évidemment cette vidéo, il y a plein de fonctionnalités, expliquez-nous ça. Concrètement, vous pouvez créer des tâches pour tous les membres de l'équipe. Vous pouvez bien entendu mettre un titre, une description, les associer à un patient en particulier afin de pouvoir le retrouver très facilement, les assigner à une personne du cabinet et ajouter une date d'échéance pour s'assurer de ne pas l'oublier et de le faire dans les temps. Et tout ça, ça vient avec un historique, parce qu'on sait que c'est important d'avoir de la traçabilité pour vous. Et donc, toutes ces tâches, même une fois qu'elles sont marquées comme étant terminées, elles sont toujours accessibles. Et donc, vous avez un vrai historique et une traçabilité. Alors en effet, on vous voit acquiescer, mesdames, parce que on va le rappeler, vous êtes bêta-testeur finalement sur ce gestionnaire de tâches. Expliquez-nous, Valérie, finalement, quel est le constat maintenant ? Comment ça va ? Est-ce que ces oublis s'oublient moins, justement ? Non, il n'y a plus d'oubli du tout. Non, c'est très très bien. Tout est synchronisé donc, dans une seule tâche, donc on le fait au fur et à mesure, dès qu'on a un petit peu de temps. Voilà, on n'a plus de papier qui se perd. Tout est dans le même... dossier médical. Il y a une traçabilité de ce qu'on fait. Exactement. Et puis si on a un petit peu de temps, si on est coupé, on reprend. Et puis voilà, on n'a plus de papier qui traîne partout. C'est très très bien. C'est ça. C'est plus clair sur le bureau et dans la tête. En exactement. C'est ça, mieux pour nous les secrétaires, c'est absolument génial. Bon allez, on va poursuivre puisqu'on l'a dit, ce second plateau est consacré à votre quotidien et surtout à cette question comment l'améliorer. On vient de l'entendre, l'administratif vous prend beaucoup de temps. Une autre obligation pèse également sur votre quotidien, il s'agit de la facturation. Olivier, vous êtes masseur kinésithérapeute en cabinet de groupe en ville et en EHPAD. Expliquez-nous quelles étaient vos problématiques concernant la facturation. Alors, comme souvent les kinés, on voit les patients régulièrement, donc on les facture souvent au bout de 5-6 séances. Ouais. En tout cas, moi, c'est mon habitude. Et du coup, à partir de là, on a des problématiques qui sont soulevées. C'est d'informer le patient, quand est-ce qu'on doit le faire payer. Une deuxième problématique, c'est celle du problème financier. En tant que professionnel de santé, on a toujours eu du mal à parler d'argent. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident avec notre patient. Au bout de 5-6 séances en plus, effectivement, ça peut faire une certaine somme. Ce n'est pas toujours évident pour le patient de pouvoir régler cette somme-là d'un seul coup. Et puis, cette problématique d'argent peut se poser aussi si le patient disparaît dans la nature. Il a fait 4-5 séances avec nous. Et là, un petit peu gêné, on le relance en lui demandant de venir payer. Lui aussi est extrêmement gêné, donc il ne revient pas au cabinet. Voilà, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'une des troisièmes problématiques, c'est celle du temps. Le temps de la facturation. Voilà, malheureusement, il faut... Alors moi, je suis avec mon ordinateur portable dans ma salle de soins. Je dois ouvrir mon ordinateur, le temps effectivement de le démarrer systématiquement à chaque patient, de lancer le logiciel et puis de valider la facturation, que le patient sorte sa carte bleue, d'aller chercher le TPE à l'accueil. Enfin bref, une problématique de temps qui est relativement importante. Alors ça, c'est du côté des masseurs kinésithérapeutes. On imagine, Philippe, peut-être qu'en tant que cardiologue, finalement, les problématiques sont un peu les mêmes. Nous avons la problématique effectivement du temps passé en facturation. En cardiologie, très souvent, ce temps il est dévolu à la secrétaire, mais c'est un temps de secrétariat aussi. La problématique effectivement aussi du rapport à l'argent et non pas aux soins. Alors ça, c'est pour le constat, on a bien compris, tout le monde est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des solutions ? On s'est mis au travail à la fin de l'année 2023. On a travaillé avec certains d'entre vous qui ont bêta-testé la solution et on a imaginé une nouvelle solution de paiement. C'est une solution qui vous permet, professionnels de la santé, de déclencher la facturation en un clic après chaque consultation ou chaque séance. Alors justement, comment ça se passe en un clic ? Regardez en image. Une fois que votre patient a confirmé son rendez-vous, il peut directement préparer le paiement pour sa consultation ou séance à venir. Pour cela, rien de plus simple. Il lui suffit d'ajouter son moyen de paiement. De votre côté, tout se passe directement dans votre logiciel métier à la fin du rendez-vous. L'option paiement en ligne est déjà présélectionnée. Il ne reste qu'à valider pour débiter le patient en 2 clics. À tout moment, vous pouvez accéder à un tableau de bord dédié pour consulter l'historique et l'évolution de vos paiements.
Nous, ce qu'on a voulu créer, je vous le disais tout à l'heure, c'est une solution qui est à la fois très simple, mais qui est aussi rapide, à la fois pour vous, mais aussi pour vos patients. Pour le patient, il peut rentrer ses coordonnées bancaires en amont de sa consultation ou de sa séance, et il est rassuré parce qu'une fois que vous avez débité, il reçoit une confirmation et automatiquement, il reçoit une facture aussi. De la même façon que vous avez un suivi directement en Doctolib. Donc ça veut dire que finalement, c'est un peu comme une téléconsultation. En effet, le paiement en ligne, on le faisait déjà pour les téléconsultations et c'est quelque chose qu'on a extrapolé aux consultations physiques ou aux séances. Olivier, puisque vous êtes là en tant qu'invité, bien sûr, c'est parce que vous êtes notamment bêta-testeur. Comment ça s'est passé sur cette fonctionnalité ? Alors vous courez toujours après les patients. Un petit peu moins. Non, vraiment, c'est une fonctionnalité très intéressante. Plus de difficulté à parler argent avec mon patient et en plus, plus de problématique d'avoir sur place son moyen de paiement au moment où il faut régler. On poursuit sur les enjeux essentiels pour améliorer votre quotidien. C'est pourquoi on va se pencher sur la réalisation des examens médicaux en cabinet. Philippe, en tant que cardiologue, pouvez-vous nous expliquer finalement quelles étaient vos problématiques ? Oui, voilà. En cardiologie, nous avons énormément d'examens complémentaires, donc notamment des ECG, les échographies, les Holters, etc., et qui nous imposent à chaque fois de remplir tout le côté administratif, le nom, le prénom du patient, sa date de naissance. On peut être amené à le faire plusieurs fois par consultation. Les ECG, c'est 99% des consultations, donc c'est en gros 25 examens par jour, donc 25 fois où on rentre toutes ces données. C'est rébarbatif, c'est du temps perdu, c'est du temps de consultation, de soins de perdu. Il y a cette problématique, c'est quoi la solution, Camille ? En fait, c'est une problématique que nous aussi, chez Doctolib, on avait repérée parce qu'on passe pas mal de temps dans les cabinets et c'est une problématique pour les cardiologues comme Philippe, mais aussi pour les ORL, par exemple, qui font pas mal d'examens complémentaires. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait toutes ces actions répétitives et donc on a développé une fonctionnalité spécifique pour vous, qui est la connexion aux dispositifs médicaux. Et donc, en fait, ça permet d'envoyer toutes ces informations de vos patients, comme leur nom, leur prénom, leur date de naissance, directement dans tous ces appareils. Et ensuite, dans l'autre sens, de récupérer directement dans Doctolib les résultats sous format de PDF dans le dossier patient pour que rien ne se perde. Merci à vous quatre pour ces retours du terrain. On le rappelle, c'était essentiel évidemment d'avoir ces retours très concrets. Allez, un quotidien sur lequel on va rester évidemment en évoquant un tout autre sujet. C'est la troisième partie de cet échange. Pour ce troisième plateau, nous allons nous pencher sur la prise en charge collective. En effet, vous le savez, la collaboration, c'est aussi et surtout des professionnels de la santé qui s'organisent collectivement pour dispenser évidemment le meilleur soin à leurs patients. Et pour évoquer ce sujet ô combien essentiel, 5 invités nous ont rejoints. Bonjour à vous. Laurent, vous êtes médecin généraliste et vice-président de la CPTS Grand Versailles, la communauté professionnelle territoriale de santé. Avec nous également 2 professionnels de la santé qui collaborent déjà ensemble. Bonjour mesdames. Alexandra, vous êtes sage-femme. Nathalie, vous êtes médecin généraliste et vous nous partagerez évidemment votre quotidien ensemble. Julien, vous êtes pédicure podologue. Vous exercez dans 2 maisons de santé pluriprofessionnelles. Et puis enfin, c'est un nouvel expert qui nous a rejoint. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, comme avec les premiers invités, on va d'abord découvrir votre quotidien pour comprendre finalement les besoins. Laurent, vous êtes donc dans un cabinet de médecine générale. Jusqu'à maintenant, comment s'organisaient les échanges entre soignants ? Expliquez-nous. Ils étaient compliqués, c'était souvent par téléphone, grâce au SMS, grâce à WhatsApp. Voilà, c'est-à-dire quand on a besoin d'un avis ou d'adresser un patient à un confrère, à un autre professionnel de santé. Voilà, on demande ça en général plutôt par SMS parce que c'est plus simple, c'est moins irritant pour le professionnel que de devoir décrocher au milieu de sa consultation. Mais voilà, c'est à la fois non sécurisé, donc on peut pas justifier en envoyant des documents, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis c'est la difficulté aussi est due à cette multiplicité de canaux. On peut pas regarder les SMS, le WhatsApp, le mail, etc. En même temps. Donc c'est quelque chose de compliqué. Et puis quand on s'installe, on a besoin de créer son réseau et c'est difficile pour un jeune professionnel de constituer ce réseau quand il y a plein d'outils et qui connaît pas bien son territoire. Ouais. Alexandra, la multiplicité des canaux, c'était également votre quotidien, on l'imagine, mais en tant que sage-femme, la collaboration reste évidemment aussi essentielle, notamment avec Nathalie.
Oui, alors effectivement, je rejoins mon collègue sur la multiplicité des canaux, il a très bien dit. Le fait aussi d'être sur des outils, des fois qu'on utilise plus dans la vie personnelle, un mail standard par exemple, là au moins on peut vraiment scinder aussi le personnel, le professionnel, le sécurisé et le non sécurisé. Et l'échange, oui, avec ma collègue Nathalie est essentiel, et avoir un outil qui est efficace pour ça, c'est... vraiment un plus. On va y revenir effectivement sur cet outil. Nathalie, vous qui collaborez avec Alexandra, l'échange reste l'un des temps essentiels finalement dans votre métier. Oui, c'est essentiel, et surtout avoir un canal sécurisé, c'est quand même ce qui nous est demandé en tant que professionnels, la sécurité des données, et puis voilà, donc en fait oui, c'est très important effectivement. Julien, du côté de votre pratique de pédicure podologue en maison de santé, vous échangez également avec les autres professionnels, beaucoup de professionnels, expliquez-nous. Tout à fait. Aujourd'hui, niveau outils, c'est un peu compliqué. À partir du moment où nos agendas sont remplis, qu'on est dans des situations où il y a un manque de professionnels de santé, effectivement, on se tourne vers des solutions de communication qui sont rapides. Des communications rapides, ça passe par souvent le téléphone qu'on a à la main une bonne partie de la journée pour essayer de discuter. Dans les maisons de santé, on essaie d'avoir des temps de réunion de concertation pluriprofessionnelle pour parler de cas patients, mais on se tourne beaucoup plus facilement sur le téléphone ou autour de la machine à café. Là, pour le coup, c'est très informel. Alors, quel que soit votre secteur, vous avez évidemment tous acquiescé sur le sujet complexe de la multiplicité des canaux et de surcroît de ces échanges non sécurisés. Louis, Doctolib travaille évidemment depuis longtemps sur le sujet de la coordination des soins et de sa sécurité. C'est ce que vous avez dit, Laurent, Alexandra, Nathalie et Julien, ce besoin de communiquer facilement, rapidement et avec des outils sécurisés. Les équipes se sont donc attelées à développer une solution qui répond à vos besoins, aux besoins des professionnels, jusqu'à aboutir à Doctolib Team, la messagerie instantanée sécurisée de Doctolib. Vous êtes d'ailleurs nombreux à l'utiliser, vous qui nous regardez, et Doctolib va finalement plus loin. Louis, expliquez-nous. Exactement, on a travaillé avec des centaines de professionnels pour améliorer la messagerie Doctolib Team, et on a développé Doctolib Silo. Alors justement, c'est quoi Doctolib Silo ? Eh bien, la réponse en image, regardez. Connectez-vous à Doctolib Silo en toute sécurité. Retrouvez facilement votre équipe et vos confrères et commencez à échanger avec eux. Si un message écrit ne suffit pas, vous pouvez passer des appels vocaux ou vidéo en temps réel. Grâce à un système de gestion des notifications poussées, vous pouvez décider ou non d'être notifié de la réception d'un nouveau message. Toutes vos communications sont protégées, garantissant la confidentialité des informations médicales sensibles échangées avec vos confrères. Vous pouvez créer des discussions spécifiques pour chaque patient, ajouter l'équipe en charge de ce patient et partager des informations, des images ou des documents. Par exemple, vous pouvez envoyer une photo et flouter si besoin le visage ou le document du patient pour l'anonymiser. Vous pouvez aussi indiquer, grâce à une flèche, l'emplacement exact que vous souhaitez partager. Enfin, ajoutez un commentaire et envoyez le message à votre correspondant. Évidemment, vous pouvez accéder à vos messages sur mobile comme sur votre interface Doctolib. Vous pouvez donc utiliser votre messagerie où que vous soyez, en cabinet, à l'hôpital, en déplacement ou à domicile. Louis, on l'a vu, il y a pas mal de nouveautés, mais alors expliquez-nous encore un peu plus. Ouais, écoutez, c'est peut-être bien d'insister sur le fait que Doctolib Silo est une messagerie instantanée qui dispose d'une application mobile disponible sur les stores que vous pouvez dès à présent télécharger. C'est une messagerie 100% gratuite, accessible à tous, que vous soyez utilisateur ou non des solutions Doctolib. L'idée est que 100% des professionnels de la santé puissent l'utiliser. Alors, on parle de Doctolib Silo, mais c'est quoi la différence avec Doctolib Team ? Très bonne question. Pour celles et ceux qui connaissent Doctolib Team, vous retrouverez bien sûr le même niveau de sécurité et de confidentialité des données sur Doctolib Silo, avec plus de fluidité et plus d'instantanéité. Parmi les améliorations de Doctolib Silo, évoquons le cas patient, ces discussions collaboratives et structurées autour de dossiers patients qui permettent de prendre des décisions de soins plus éclairées et plus rapides. Il est aussi important de noter que nous proposons désormais des fonctionnalités dédiées aux organisations et aux établissements de santé, comme les hôpitaux, les CPTS, les centres de santé ou les associations de médecins.
Et sachez aussi que d'ici la fin de l'année, il sera possible de réaliser des actes de télé-expertise directement depuis cette messagerie instantanée, ce qui nous a beaucoup été demandé par les professionnels de la santé. Et comme quoi ça compte aussi, c'est important de le rappeler, les retours terrain sont importants. Alors on l'a entendu tout à l'heure, hein, nos invités déploraient la multitude de canaux, de surcroît non sécurisés. Alors comment vous assurez cette sécurité, Louis? La sécurité et la confidentialité des données est une préoccupation majeure chez Doctolib. Doctolib Silo dispose du cryptage des données de bout en bout. Les données sont stockées dans des centres de données européens sécurisés et toutes les discussions sont automatiquement supprimées au bout de 30 jours. Alors, on l'a dit, hein, nos invités ont évidemment pu tester toutes ces fonctionnalités. Laurent, c'est évidemment votre cas. En quoi, finalement, Doctolib Silo est utile dans votre activité de médecine générale ? Alors, il est intéressant dans le cadre, par exemple, des urgences, quand vous avez un patient dont vous estimez qu'il faut qu'il soit vu rapidement par un spécialiste ou par un autre professionnel de santé. Vous pouvez solliciter ce professionnel de santé en lui envoyant un message avec le compte-rendu de votre consultation. Donc, c'est quelque chose qui est justifié. C'est pas juste j'aurais besoin que tu vois rapidement mon patient. C'est voilà, il y a le compte-rendu et pourquoi vous avez besoin qu'il soit vu rapidement. Et donc, vous avez souvent une réponse rapide du professionnel qui vous dit OK, je le contacte. Et, voilà. Et donc le patient déjà est rassuré parce qu'avant de sortir du cabinet, il sait qu'il va être contacté rapidement et donc il est pris en charge. Louis, effectivement, quand on parle de collaboration, là, ça fonctionne. Hein, oui, exactement, notamment dans le cas des CPTS. Est-ce que peut-être vous auriez un exemple un peu plus concret d'un groupe de discussion que vous créez au sein d'une CPTS, peut-être un groupe de travail ou un groupe de réflexion sur un projet qui est mené par la CPTS? Oui, alors nous on est par exemple sur Sésame qui est les soins collaboratifs en santé mentale. Donc les professionnels qui participent à ce projet, qui a un article 51, échangent sur cette messagerie. Alors à la fois il y a l'infirmière qui fait les entretiens, le psychiatre, le médecin, et donc autour de cas patients, il y a des échanges autour de cette messagerie. Alexandra, en tant que sage-femme, hein, vous utilisez également Doctolib Silo et votre collaboration avec Nathalie est évidemment encore renforcée, on imagine. Exactement, ça permet d'avoir un vrai lien, de gagner du temps. Ça permet aussi de rassurer le patient. Parce que finalement, de voir qu'on travaille en équipe, qu'on est déjà synchronisé dans la même idée de soins, c'est sécurisant pour la patiente. Moi, je pense par exemple à des cas concrets comme des dépressions du postpartum. La patiente me confie son émotion et moi, j'ai besoin d'un avis médical, peut-être une médication, pourquoi pas. Et je fais le lien par silo à ma collègue et je lui dis voilà ma consultation, ce qui s'est passé aujourd'hui. J'aimerais que tu vois la patiente. Que tu me dises déjà ton avis et éventuellement mettre en place une médication et du coup il y a cette continuité, ce fil conducteur qui est hyper important, hyper rassurant et qui nous facilite aussi notre travail à toutes les deux. Oui, je suis complètement d'accord et puis au moins je sais que la patiente elle a été vue par Alexandra. En fait il y a deux visions et ça renforce un petit peu le lien parce que des fois ce qu'elle me dit elle le dit pas forcément à Alexandra, donc on est quand même assez complémentaires et ça facilite beaucoup les échanges, effectivement, et la prise en charge. Julien, vous qui êtes pédicure podologue, on va le rappeler, hein, quels sont vos retours sur cet usage également ? Moi, au sein de la maison de santé, nous, aujourd'hui, on monte des protocoles, des actions de santé publique. Et pour créer ces projets-là, on a besoin de communiquer entre professionnels de santé. Et sur Doctolib Silo, on avait l'opportunité de pouvoir communiquer en fait avec les professionnels de santé de toute la ville, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on travaille tous toute la journée, toute la semaine. Et pouvoir monter ces projets-là pour pouvoir améliorer l'offre de soins et de façon générale la prise en charge de certains patients. C'est l'opportunité de pouvoir prendre en charge nos patients de façon plus collaborative et de façon plus globale en fait. Merci à vous quatre pour vos témoignages du terrain. Hein. Merci aussi à vous Louis pour ces réponses concrètes. Nous voici arrivés à la fin de cet échange et pour clore, le cofondateur de Doctolib va nous rejoindre. Allez, le temps que vous installiez, Stanislas, bonjour. On va le rappeler, vous êtes le cofondateur de Doctolib. On l'a entendu, de nombreux outils existent déjà pour les professionnels de la santé. Et finalement, des outils qui seront de plus en plus nombreux. Merci d'avoir pris le temps de partager vos enjeux du quotidien et d'expliquer ces nouveautés de printemps. Ces fonctionnalités seront disponibles dès la semaine prochaine. Hâte que vous puissiez expérimenter votre messagerie patient, déjà utilisée par 20 000 d'entre vous quotidiennement. Hâte que vous puissiez aussi expérimenter votre gestionnaire intelligent de tâches. Et enfin, hâte que vous puissiez
expérimenter votre messagerie entre soignants, Doctolib Silo, dont vous venez de parler, et pour laquelle nous avons mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Voilà, 3 dernières informations avant de vous laisser. Comme attendu par beaucoup d'entre vous, nous passons en ce moment la certification pour pouvoir équiper toutes les MSP qui nous en ont fait la demande dans les semaines à venir. Nous travaillons dur aussi d'ici cet été pour améliorer la performance et le design de votre logiciel Doctolib, ainsi que notre service client, pour qu'il soit encore plus rapide et efficace, parce que c'est au moins aussi important que les innovations dont on a parlé aujourd'hui. Enfin, plusieurs centaines d'entre vous sont déjà en train de tester et bâtir avec nous de nouvelles solutions grâce à l'intelligence artificielle, et notamment un assistant de consultation. Hâte de vous en dire plus d'ici l'automne. Voilà, toujours autant passionné pour vous fournir le maximum de moyens technologiques pour que vous puissiez améliorer vos conditions de travail, mais aussi la prise en charge de vos patients. Merci de nous faire confiance encore et ravi d'être faire partie de votre équipe. Merci beaucoup Stanislas, merci aussi à nos invités qui se sont succédés tout au long de cet échange. Merci aussi à vous derrière les écrans et n'oubliez pas, prenez soin de vous.